Mystique vient de mystère. Mystère vient de ce qui est caché. Je te dis ça parce que derrière moi, j'avais une maman qui me suit souvent et qui me dit, fiston, je pense que il faut te calmer du côté mystique de ton enseignement parce que certaines personnes peuvent prendre ça mal. En fait, ils vont penser que tu es un sorcier. C'est-à-dire que loin de penser que tu es en train de les délivrer une science, ils vont plutôt penser que c'est toi le mauvais. Et j'ai réfléchi, j'ai quand même pensé que c'est vrai qu'elle avait raison, parce qu'il y a des esprits extrêmement limités. Donc d'ailleurs, vous allez constater, je me tourne beaucoup plus vers l'actualité et des conseils, des coachings plutôt de développement personnel. Et le côté mystique, j'ai tendance à le mettre un peu à côté pour revenir sur le côté mystique et te faire comprendre à quel point ce qui est mystique, ce qui est caché, ne veut pas forcément dire ce qui est mauvais. Dernièrement, à 22h30, comme ça, dans mon village, parce que je suis dans un village ici, et donc ici, on n'a pas tendance à entendre des personnes, des portes sonner après 20h. Donc 22h, 22h30, on sonne à ma porte. Et donc je me demande c'est qui. Bon, je regarde ma caméra, je ne vois personne parce que la personne s'est mise à côté. Et je suis intrigué, je ne veux pas ouvrir. Je demande c'est qui, la personne ne répond pas. Donc je m'apprête à éteindre ma lumière pour aller me coucher parce que je ne veux pas ouvrir à n'importe qui. Et donc là, c'est un mystère. Et ce qui est caché derrière, je ne sais pas ce qui est derrière. Et puis à un moment donné, en voulant partir, j'entends papa, c'est moi. J'ouvre la porte, c'est mon fils qui est là. Et mais qu'est-ce que tu fous là à 22h30? Parce que tu viens de Paris, qu'est-ce que tu prends? Il me tend une clé, il me dit, voici ton cadeau, voici ta voiture. Et donc je découvre une nouvelle voiture qui m'attend. Et là, je me dis, mais tu vois, derrière un mystère, derrière ce qui est caché, parfois se cache un bonheur. Et ce bonheur, parfois, on le fuit. Parce que tout simplement, certains nous ont appris, notamment pendant la colonisation, que notre science, qui pourtant nous sauvait, qui nous aidait à nous soigner autrefois, est une science mauvaise. Donc on n'y va pas. Dès que quelqu'un veut en parler, mais c'est un sorcier. Vaut mieux parler des choses courantes, habituelles, dont on voit que le résultat finalement n'a pas forcément fait avancer beaucoup de monde. Et pire même, les personnes qui enseignent toujours cette science, eux, on sait très bien que par derrière, ont une science occulte, donc une science cachée, donc à un niveau maternel, c'est-à-dire de la spiritualité, que certaines personnes ont, c'est-à-dire qu'à un niveau fermé, ils ne veulent pas apprendre, et à un niveau universitaire, où les gens sont ouverts. C'est-à-dire que même si on t'a appris certaines choses, tu ouvres quand même ton esprit pour essayer de comprendre que peut-être il y a des choses qui peuvent m'avancer dans ma vie. Donc, peut-être pour certaines personnes qui se disent, mais pourquoi il ne nous parle plus beaucoup de mystique, beaucoup de mysticisme? Vous comprendrez alors la raison. La bouche de la sagesse parle aux oreilles qui veulent entendre. Donc certains me contactent inbox pour savoir certains éléments. Donc je suis prêt à vous écouter. Pour au grand public, je vais réserver quelques textes, quelques pensées, mais les pensées vraiment les plus profondes, je pense que je vais me calmer un peu parce que ça peut offusquer peut-être certaines personnes et ce n'est pas le but.